la page du Parti socialiste, elle est derrière nous. Ce parti-là a été hypothéqué par M. Ousmane Tanor Dieng. Ce parti, je pense bien aujourd'hui, a tourné le dos au socialisme, a tourné le dos à Senghor, a tourné le dos au père fondateur pour être un instrument au service d'un clan, au service d'une caste politique organisée autour du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Il est évident que ce parti-là ne peut plus porter un projet politique de rupture. À partir de ce moment, je pense que nous, on était obligés de tourner le dos au Parti socialiste, de nous concentrer exclusivement avec la jeune génération, avec les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, dans la construction d'une alternative politique, dans la construction d'un mouvement populaire porté par la jeune génération, un mouvement qui a les capacités d'aller à la conquête du pouvoir afin d'ouvrir la brèche ici en Afrique, montrer à la jeunesse africaine que la jeune génération a les moyens intellectuels, à les moyens moraux, toute la crédibilité d'aller à l'assaut du pouvoir et de porter une alternative politique. Le peuple, après avoir mis fin au gouvernement désordonné, fantaisiste et injuste d'un tyran, célébrait sa victoire par ces mots « Askan wi dog na buumi gàcce yi » Askan wi dog na buumi gàcce yi, qui signifie le peuple a brisé les chaînes de la servitude. C'est au regard de cette longue tradition de lutte et de liberté de notre peuple que nous lançons un front de lutte dénommé Dok Boumi Gatché. Ensemble, briser les chaînes de la servitude afin de rester fidèles à ce précieux legs hérité de nos ancêtres. Il se veut, Dok Boumi Gatché se veut un front de lutte qui a pour objectif de freiner les dérives autoritaires et tyranniques de Macky Sall. Il se veut une plateforme politique pour la défense de la dignité et de la démocratie menacée dans notre pays. En somme, Dok Boumi Gatché, ce nouveau front politique, est né pour porter les revendications démocratiques suivantes. 1. La restitution complète des cartes nationales d'identité bloquées par le pouvoir avec la complicité de l'administration publique. 2. La démission sans délai du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. 3. La dissolution de la Commission électorale nationale autonome Sénat, suivie de la mise en place d'une haute autorité de régulation de la démocratie chargée d'organiser des élections libres et transparentes. 4. La dissolution du Conseil constitutionnel sous sa forme actuelle, une institution inutile et partisane dans ses prises de position pour la mise en place d'une cour constitutionnelle. 4. La libération de tous les prisonniers politiques et le retour au pays de tous les exilés politiques. 6. La validation de toutes les candidatures déclarées à l'élection présidentielle sans aucune restriction. 7. Une enquête sérieuse sur la mort de l'étudiant Mohamedou Fallou Sène. 8. La transparence dans la gestion du pétrole et du gaz. 9. La fourniture en quantité suffisante de l'eau et de l'électricité aux populations. 10. Le renforcement des moyens alloués à la santé et l'éducation pour permettre à tous les Sénégalais de se soigner et d'envoyer leurs enfants à l'école. Nous appelons tous les démocrates et toutes les forces vives qui luttent pour le changement à rejoindre la nouvelle plateforme pour prendre en charge ici et maintenant ces demandes démocratiques et sociales.